Comment avoir la bonne énergie pour la rentrée scolaire? Une nouvelle rentrée, une nouvelle énergie. La rentrée scolaire arrive, et pour beaucoup de personnes, elle représente bien plus que la fin des vacances. C'est un nouveau départ. Une nouvelle année scolaire, de nouvelles rencontres, de nouveaux défis, de nouvelles responsabilités, mais surtout, une nouvelle occasion de décider quelle énergie tu veux apporter dans ta vie. Parce que parfois, nous entrons dans une nouvelle période avec les mêmes pensées, les mêmes habitudes, les mêmes peurs et les mêmes doutes. Et nous nous demandons ensuite pourquoi rien ne change. Mais cette rentrée peut être différente. Tu n'as pas besoin de devenir une autre personne. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu n'as pas besoin d'impressionner tout le monde. Tu as simplement besoin de commencer cette nouvelle étape avec une énergie différente. Une énergie plus calme. Plus consciente. Une énergie qui te pousse à avancer au lieu de te faire constamment regarder en arrière. Alors si tu veux commencer cette rentrée avec le bon état d'esprit, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que nous allons voir ensemble comment retrouver ton énergie, ton organisation, ta confiance et surtout, ton envie d'avancer. Ne commence pas la rentrée avec le stress de la rentrée. La première chose à comprendre, c'est que ton énergie commence dans ta tête. Si, avant même la rentrée, tu te répètes « Je vais être fatigué. Je n'ai pas envie de reprendre. Ça va être difficile. Je vais être débordé. » Ton cerveau commence déjà à associer la rentrée à quelque chose de négatif. Alors change ton discours intérieur. Au lieu de dire « Les vacances sont terminées », dis-toi « Une nouvelle période commence ». Au lieu de penser « Je vais devoir tout recommencer », pense « J'ai une nouvelle occasion de faire mieux ». Tu ne contrôles pas tout ce qui va arriver pendant cette année scolaire. Mais tu peux contrôler la manière dont tu vas y entrer. Et parfois, changer une phrase dans ta tête suffit à changer complètement ton énergie. La rentrée n'est pas une punition. C'est une nouvelle page. Et cette page, tu peux décider de la commencer avec sérénité. Remets ton corps en mode énergie. Il est difficile d'avoir une bonne énergie mentale lorsque ton corps est épuisé. Pendant les vacances, les horaires changent. On se couche plus tard. On se réveille plus tard. On mange parfois à des heures différentes. Et lorsque la rentrée arrive, le corps doit brutalement reprendre un rythme. Alors ne lui demande pas de tout changer en une seule journée. Quelques jours avant la rentrée, commence progressivement à retrouver une routine. Essaie de dormir à des heures plus régulières. Réveille-toi progressivement plus tôt. Bouge davantage. Marche. Étire-toi. Prends l'air. Hydrate-toi suffisamment. Et surtout, ne néglige pas ton sommeil. Parce que dormir suffisamment n'est pas perdre du temps. C'est préparer ton corps et ton cerveau à fonctionner correctement. Tu veux avoir plus d'énergie? Commence par respecter ton corps. Tu n'as pas besoin de 10 changements extraordinaires. Parfois, les petites habitudes répétées chaque jour font la plus grande différence. Range ton espace pour ranger ton esprit. Ton environnement influence énormément ton état d'esprit. Une chambre désordonnée. Un bureau rempli de choses inutiles. Des vêtements partout. Des affaires scolaires que tu ne retrouves jamais. Tout cela peut créer une sensation de surcharge mentale. Alors avant la rentrée, prends le temps de faire du tri. Range ton bureau. Prépare tes fournitures. Organise ton sac. Choisis un endroit pour chaque chose. Prépare tes vêtements. Et débarrasse-toi de ce dont il n'a plus besoin. Tu verras quelque chose d'intéressant. Lorsque ton environnement devient plus clair, ton esprit semble lui aussi respirer. Tu n'as pas besoin d'avoir une vie parfaitement organisée. Mais tu peux créer autour de toi un espace qui t'aide à te sentir calme et prête. La bonne énergie commence parfois simplement par une chambre rangée et un bureau prêt à accueillir une nouvelle année. Arrête de te comparer aux autres. La rentrée peut facilement devenir une période de comparaison. Tu regardes les autres. Leurs vêtements. Leurs résultats. Leurs amis. Leur confiance. Leur apparence. Leur vie sur les réseaux sociaux. Et tu commences à te demander « Pourquoi je ne suis pas comme elle ?» Mais attention, tu ne connais pas toute l'histoire des autres. Tu vois leur apparence extérieure, pas leurs inquiétudes. Tu vois leurs réussites, pas leurs échecs. Tu vois leur sourire,
pas forcément leurs difficultés. Alors cette année, fais-toi une promesse. Je ne vais pas utiliser la vie des autres pour mesurer ma propre valeur. Ton objectif n'est pas d'être meilleur qu'une autre personne. Ton objectif est de devenir une meilleure version de toi-même. Compare-toi à celle que tu étais hier. Est-ce que tu es devenue plus organisée, plus confiante, plus disciplinée, plus calme, plus consciente de ta valeur? Alors tu avances. Et c'est cela qui compte. Choisis l'énergie que tu veux dégager. Chaque personne apporte une énergie dans une pièce. Certaines personnes apportent du stress. D'autres apportent des critiques. D'autres apportent de la négativité. Mais certaines personnes apportent quelque chose de différent. Elles apportent de la paix, de la confiance, de la bonne humeur. Cette rentrée, demande-toi, quelle énergie est-ce que je veux être? Veux-tu être celle qui se plaint constamment? Celle qui critique tout? Celle qui cherche l'approbation? Ou veux-tu devenir une personne qui inspire naturellement le respect? Tu n'as pas besoin de parler fort pour être remarqué. Tu n'as pas besoin de chercher l'attention. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Sois simplement cohérente avec tes valeurs. Mais surtout, reste toi-même. La vraie confiance n'a pas besoin de faire du bruit. Fixe-toi des objectifs simples. Une nouvelle année scolaire peut donner envie de tout changer. Avoir de meilleures notes. Faire plus de sport. Lire davantage. Être plus organisé. Passer moins de temps sur le téléphone. Être plus sociable. Tout cela peut être positif. Mais attention à ne pas vouloir tout faire en même temps. Choisis quelques objectifs importants. Par exemple, cette année, je veux être plus régulière dans mon travail. Je veux mieux organiser mon temps. Je veux prendre davantage soin de moi. Je veux avoir plus confiance en moi. Puis transforme tes objectifs en petites actions. Parce qu'un objectif sans action reste simplement un souhait. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie en septembre. Tu dois simplement commencer. Un petit effort aujourd'hui. Un autre demain. Puis encore un autre. Et progressivement, ces petites actions deviennent des habitudes. Protège ton énergie. Tout le monde ne mérite pas ton attention. Et tout le monde ne mérite pas ton énergie. À la rentrée, tu vas peut-être retrouver certaines personnes. Des personnes avec qui tu te sens bien. Mais peut-être aussi des personnes qui te fatiguent. Des personnes qui critiquent. Qui se moquent. Qui créent des conflits. Qui cherchent constamment à attirer ton attention. Tu n'es pas obligé de participer à tout. Tu n'es pas obligé de répondre à tout. Tu n'es pas obligé de te justifier constamment. Apprends à prendre de la distance avec ce qui te vide. Protéger ton énergie ne signifie pas devenir froide. Cela signifie simplement comprendre que ta paix intérieure a de la valeur. Choisis soigneusement les personnes à qui tu accordes ton temps. Parce que ton entourage influence énormément ta manière de penser. Arrête de chercher à être parfaite. Tu vas peut-être faire des erreurs cette année. Tu vas peut-être oublier quelque chose. Avoir une mauvaise note. Être en retard. Dire quelque chose que tu regrettes. Avoir une journée où tu n'as aucune motivation. Et ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour réussir. Tu as besoin d'être constante. La perfection peut devenir une prison. Parce que lorsque tu penses que tout doit être parfait, tu as peur de commencer. Alors accepte de progresser imparfaitement. Une mauvaise journée ne signifie pas que tu as échoué. Une mauvaise note ne définit pas ton intelligence. Une erreur ne définit pas ta valeur. Un moment difficile ne définit pas toute ton année. Relève-toi. Diminue le bruit des réseaux sociaux. Si tu veux vraiment retrouver ton énergie, regarde aussi combien de temps tu passes sur ton téléphone. Les réseaux sociaux peuvent être divertissants. Mais ils peuvent également épuiser ton attention. Tu regardes une vidéo. Puis une autre. Puis une autre. Et sans t'en rendre compte, 1 heure est passée. Pendant ce temps, ton cerveau reçoit constamment de nouvelles informations. Comparisons. Notifications. Images. Opinions. Actualité. Alors pourquoi ne pas créer des moments sans téléphone? Pendant tes repas. Avant de dormir. Lorsque tu étudies. Lorsque tu te prépares le matin. Tu n'as pas besoin de disparaître des réseaux sociaux.
Tu dois simplement reprendre le contrôle de ton attention. Parce que ton attention est une ressource précieuse. Et ça, quoi tu donnes ton attention influence directement ton énergie. Crée ton rituel du matin. Imagine commencer ta journée sans courir partout. Tu prends quelques minutes pour respirer. Tu bois de l'eau. Tu regardes ton programme. Tu sais ce que tu dois faire. Tu pars avec une intention claire. Cela peut complètement changer ta journée. Ton rituel du matin n'a pas besoin de durer 1 heure. Même quelques minutes peuvent suffire. Demande-toi simplement. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Quelle attitude veux-je avoir? Quelle est la chose la plus importante que je dois accomplir? Commencer la journée avec une intention plutôt qu'avec de la panique peut faire une grande différence. Ne laisse pas ton téléphone décider de ton humeur dès les premières minutes de ta journée. Commence par toi. Rappelle-le pourquoi tu fais tout ça. Lorsque la motivation disparaîtra, parce qu'elle disparaîtra parfois, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Tu ne travailles pas seulement pour une note. Tu construis ton avenir. Tu develops ta discipline. Tu apprends à gérer tes responsabilités. Tu découvres tes forces. Tu apprends aussi de tes difficultés. Certaines journées seront faciles. D'autres seront beaucoup plus difficiles. Mais chaque journée peut apprendre quelque chose. Alors lorsque tu n'as plus envie d'avancer, ne te demande pas. Est-ce que j'ai envie de le faire? Demande-toi. Est-ce que cela me rapproche de la personne que je veux devenir? Et parfois, la réponse sera suffisante pour continuer. Entre dans cette rentrée avec une nouvelle énergie. Cette rentrée, ne cherche pas à impressionner tout le monde. Ne cherche pas à être parfaite. Ne cherche pas à ressembler aux autres. Cherche simplement à être plus consciente de toi-même. Prends soin de ton corps. Organise ton espace. Protège ton énergie. Choisis ton entourage. Travaille sur tes objectifs. Éloigne-toi de la comparaison. Et surtout, crois davantage en toi. Parce qu'une nouvelle année scolaire ne signifie pas seulement de nouveaux cahiers, de nouveaux horaires et de nouvelles obligations. Elle peut aussi représenter une nouvelle version de toi. Une version plus forte, plus organisée, plus confiante, plus calme, plus déterminée. Alors entre dans cette rentrée avec une intention simple. Je ne veux pas seulement commencer une nouvelle année. Je veux commencer une nouvelle énergie. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'avoir toute ta vie parfaitement organisée aujourd'hui. Tu as simplement besoin de faire le premier pas. Bonne rentrée, et surtout, prends cette rentrée comme une nouvelle chance de devenir la personne que tu veux vraiment être.